Et coucou les loulous, figurez-vous qu'en fait, j'avais pas prévu de faire de message, j'ai déjà fait un message aujourd'hui, je me suis laissé porter par les cartes, bon ça parlait de malhonnêteté, de mensonges, ce genre de choses, mais sujet qui a apparemment été suivi par de nombreuses personnes aujourd'hui, parce que j'ai eu beaucoup de vues en fait, en tout cas sur cette vidéo. Mais j'étais en putain méditation là en fait et je discute quand même moi aussi, ben, je discute avec mes guides, voilà, je fume des clopes, hein, je viens de les enlever. Je discute avec mes guides et puis je discute ben, comme beaucoup font hein, dans des méditations et puis j'ai eu mes guides m'ont dit non, il est important aussi de faire passer un message là, il y a un message à faire passer. Message positif. Message positif. Voilà un peu le pitch de départ. Et donc, il y a l'idée, oui, de croire au miracle, de croire au changement positif, de croire qu'en l'amour, en fait, de croire à l'amour, de croire en votre cœur, de croire en ce que vous ressentez, de croire en fait que oui, il y a l'amour transmute beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi aussi, je crois en cela. Je crois que l'amour est capable de soulever des montagnes et il permet de se remettre en question et de changer profondément les personnes. Alors voilà, ça c'est un peu le début, mais après en termes de ressenti, j'ai des ressentis aussi. J'ai eu des ressentis là par rapport dans mes moments de méditation et des moments, j'ai repris un peu des méditations aussi, je canalise un peu avec Isis. D'ailleurs, je vous invite à lire, c'est pas pour faire de la pub parce que j'ai aucun. Je vous invite à lire le Code Sophia, donc le Code Sophia qui nous parle du féminin sacré. Je trouve que c'est un très beau livre qui met en avant donc toutes les grandes déesses, notamment la première, il y a Isis, il y a Hathor, et il y a Tara la Verte, Marie-Madeleine, Marie, plein d'autres quoi en fait, donc de Guan Yin et compagnie, de toutes les traditions, la femme bison blanc. Et en fait, il y a cette histoire dans la canalisation quand même que j'ai senti en fait une personne qui reprenait sa souveraineté, qui reprenait son pouvoir en fait, qui reprenait sa vie en main. J'ai senti une personne qui n'avait plus honte de qui elle était, n'avait plus de doute sur qui elle était, n'avait plus de doute sur ses émotions, sur son ressenti, sur son amour en fait. Comme si, en fait, j'ai ressenti une personne qui faisait beaucoup, alors je vous le dis, là, c'est particulièrement ce que j'ai ressenti, mais une personne qui faisait beaucoup de méditation, en fait, en ce moment, qui vraiment est en train de se transformer, vraiment telle une fleur qui pousse dans la pierre, en fait. Une personne qui... je ne sais pas ce qui a pu se produire avec vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu, un quiproquo, comme des obstacles, un obstacle vous empêchant de vivre cet amour dans la matière. Et alors, est-ce que c'est des peurs, pas des peurs, mais je sens une personne en fait qui éprouve un immense amour en fait, vraiment un amour puissant qui la dépasse, qui la transforme de A à Z. Je sens que cet amour, alors c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en communication au jour d'aujourd'hui. Peut-être un peu, peut-être que vous avez eu quelques échanges comme ça, lointains, vous la voyez la personne, peut-être que vous la voyez au travail, peut-être que vous la voyez parce qu'elle est dans votre quartier, vous la croisez de temps en temps, mais c'est toujours très poli ici et là, mais il y a une distance qui s'est créée entre vous. L'obstacle pouvant être relié un peu au message que j'ai fait ce matin, parce que c'est peut-être une personne qui est engagée, mais qui a vraiment beaucoup de valeurs, en fait, de principes. C'est vraiment une belle personne, en fait. C'est pas une personne violente avec vous, qui a été violente, qui a eu des insultes. C'est pas du tout un pervers ou une perverse narcissique. C'est pas, c'est une personne
En tout cas, si je parle d'une personne avec qui vous avez une relation, hein, c'est pas une relation platonique, c'est pas une relation spirituelle qui dans la matière, c'est vraiment une relation où vous avez vécu quelque chose dans la matière de très intense avec cette personne, charnellement. Donc c'est une relation qui a été consommée dans un contexte, pas forcément. Alors ça peut être dans un contexte où cette personne était en, en fin de cycle dans sa relation de couple, ça peut être cela. Et ça n'allait pas dans son couple pour différentes raisons. Et vous avez vécu quelque chose, ce qui n'a pas forcément, si c'est une triangulaire, c'est pas forcément la triangulaire qui dure depuis des années. Vous voyez, c'est pas une triangulaire qui vraiment s'est étalée sur plusieurs années avec des mensonges, des trahisons. Voilà, c'est quelque chose qui a été c'est comme une relation secrète, euh, comme je dirais, comme une relation qui aurait pu ça me fait penser un peu, je remets un petit peu de bois de santal, comme si ça a été dans le jardin, dans un jardin secret, en fait, un peu comme dans le jardin. Alors, je pense à Isis, bien entendu, à Nephthys, je pense à Vénus, le jardin de Vénus, le jardin de Nephthys, le jardin de quelque chose qui a été si vous avez eu, si cette personne est en couple ou engagée ou quoi que ce soit, comme si vous avez vécu le paradis sur terre, l'instant un instant vraiment qui n'a pas forcément duré dans le temps. C'est pour ça que c'est dur, parce que du coup, il s'est créé dans ces moments-là un lien tellement puissant que vous vibrez cette personne, vous la sentez cette personne, vous avez des pensées télépathiques pour cette personne, quoi. Vous avez l'impression, et cette personne aussi. Alors, il y en a un des deux, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y en a une des deux personnes a été déçue parce que a été déçue parce qu'elle s'attendait à plus, vraiment, quand elle s'est dit ça y est, je rencontre enfin ma flamme jumelle, mon âme sœur, c'est tellement puissant que cette personne, c'est-à-dire c'est une personne, vous avez plein de centres d'intérêt en commun, mais il y a un obstacle, alors ça peut être le couple, ou bien entendu ça me fait penser aussi, j'ai ressenti en fait, je ressens des fois comme ça plusieurs personnes. C'est-à-dire que j'ai ressenti une autre personne. Enfin, il y a plusieurs personnes, quoi. En fait, il y a une autre personne. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes resté en couple. Du matin au soir, vous l'aviez dans la peau, cette personne. C'est-à-dire, je ressens une des deux personnes qui, le matin, se lève, a envie de faire rire l'autre, a envie de lui servir le café, a envie de lui préparer un repas comme s'il avait dans la Vierge Marie, en fait, dans la maison, et comme si, en fait, cette personne, il aime une personne qui aime l'autre des pieds jusqu'à la tête. Alors, dans un sens, je sens une personne, donc ce jardin un peu secret, ce jardin de Vénus, mais il y a aussi une personne, aussi, je sens, ça peut être deux histoires différentes, ça. Une personne qui vraiment le matin, elle se levait, cette personne, on lui servait le café, on lui préparait le petit déjeuner, on la faisait rire, on lui faisait des bisous, mais elle n'avait jamais connu ça, cette personne. Et cette personne, en fait, c'est comme si de vivre cela, ça lui a fait terriblement peur. Comme si, en fait, elle n'avait jamais personne ne lui avait offert un café, personne ne lui avait fait un bisou avant de partir au travail. Quelque chose finalement de normal, finalement. On avait presque envie de dire quelque chose d'une situation normale de vie qu'on aurait envie de vivre au quotidien avec une personne, quoi, dans une relation de couple. Euh, et cette personne, il y avait aussi, dans les deux cas par contre, je pense, voire même il y a plusieurs situations qui me viennent à l'esprit, mais en fait, dans le cœur, mais il y a l'idée que cette personne, c'était comme si vous étiez, c'était votre doudou, en fait. Et cette personne, cette personne, elle adorait ça. Alors, il y a une personne,
Il y a l'idée vraiment de quelque chose qui va... Dans une situation, je sens qu'il y a une personne qui a un obstacle qui est... Parce qu'elle est engagée avec une personne qu'elle aime, et qu'elle aime profondément, mais qu'elle ne, elle aime profondément, mais elle dirige un peu son couple. C'est elle qui est instigatrice de plein de choses dans le couple. C'est elle qui amène plein de trucs dans son couple. Et il lui manque, en fait, elle ne reçoit pas cette personne autant que ce qu'elle donne dans son couple. Et vous, dans ce moment-là de jardin un peu d'Isis avec les fleurs de lotus, là, je vois les lotus, je vois les musiques, j'entends les musiques en fait. J'entends des musiques comme ça, et des musiques en fait que vous adorez. Des musiques que vous adorez tous les deux. Dans une autre histoire, je vois plus qu'il y a la musique en commun, mais c'est plus, ça passe plus par le regard, ça passe plus par des non-dits en fait. C'est plus magnétique, c'est comme une sorte de. Et là, quoi qu'il en soit, là, c'est important de le dire, entre ces deux pleines lunes, quand même, il y a du positif, quand même. Je le sens fortement. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui se revoient. Il y a aussi des nouvelles rencontres. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, attention. Mais qui s'apparenterait à quelque chose que vous avez déjà connu, goûté. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose que vous avez déjà perçu, que vous avez peut-être perdu dans cette relation parce que il y avait il y avait un contexte. Alors, dans un cas, je vois une période de Covid, là, où justement, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas se voir, ça s'est un peu enquisté, compagnie, c'était compliqué, mais pourtant, c'était beau. Il y avait des films, il y avait des douceurs, il y avait des massages, il y avait de la tendresse. Je pense que vous lui avez donné tout ça. Cette personne, elle n'avait jamais reçu autant de choses. Et donc, je pense même que cette personne, elle vous a dit, dans une des situations, elle vous a dit qu'elle n'avait jamais reçu ça de sa vie, de toute sa vie, même dans son couple précédent avec qui elle était restée une dizaine, une quinzaine d'années. Un couple qu'elle a profondément aimé, mais qui s'est arrêté au fil du temps. Mais elle vous a dit qu'elle n'avait jamais reçu autant de choses, elle n'avait jamais ressenti autant de connivence, autant de fusion, mais il y en a, dans une situation, c'est une relation très... où le verbe n'est... C'est une personne qui parle pas de ses sentiments, qui sait pas parler, qui sait pas dire je t'aime, qui aime pas son corps. Alors ça peut être commun aux deux. Je sens deux personnes là, ça peut être commun aux deux. Des personnes qui aiment pas leur corps, qui n'ont pas confiance en elles. Ça, c'est clair que c'est un peu Mais, bref, je sens cela. Et mes guides m'ont dit, ce serait bien que tu fasses passer ce message, parce que je sens qu'il y a une personne qui, qui est en pleine rémission. Voilà. La dernière fois, je cherchais le mot, il ne me venait pas le mot rémission, et merci pour ceux qui me l'ont indiqué, parce que j'avais réminiscence, mais non, c'était la rémission. Il y a comme un miracle, en fait. Il y a comme une personne, alors vous êtes à distance, hein, alors ça peut être une nouvelle relation, mais que vous rencontrez, qui donc une personne qui est en rémission, c'est-à-dire que là, elle est en train de se produire un changement total dans la matière, dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. C'est comme une fleur de lotus qui viendrait à s'éveiller. Et voilà ce que j'avais envie, en préambule, de faire passer. Alors, j'avais tiré tout à l'heure en guidance privée, j'ai eu une super guidance avec une personne formidable, beaucoup d'humour, et j'avais justement, elle est apparue cette carte, la carte de l'étoile. Alors là, j'ai envie de prendre bien entendu d'autres cartes. Bien sûr, pour compléter voilà, pour voir de quoi nous parle l'histoire. Et puis, voilà, donc cette personne, si ça vous parle, là, on va regarder ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, et on va voir si ça vous parle vraiment, si c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. Je vous demande, bien entendu, de garder votre libre arbitre, parce que c'est le soleil, elle est tombée. Elle est tombée. Donc il y a une libération. Aujourd'hui, on était sur la libération et c'est vrai que bon, il y avait la libération d'un mensonge, d'une trahison, de dire la vérité. C'était le sujet. Mais là, je pense qu'il y a une personne, il y a un couple, premièrement. Il y a un couple, premièrement, qui est destiné dans la matière. Alors, c'est un couple solaire, c'est un couple vraiment, c'est une passion, il y a une énergie dans ce couple qui dépasse l'entendement. Alors c'est pour cela qu'on peut parler de parcours de flammes jumelles, parce que c'est plus puissant
qu'un lien d'âme sœur. C'est pas une relation toxique, c'est pas une relation perverse narcissique, c'est pas une relation de violence, c'est pas. Il y a une séparation. Il y a une séparation parce qu'il y a des peurs au changement. Il y a peut-être une personne qui a peur de quitter son couple parce que ben, ça remet en question toute sa vie et c'est légitime parce que quand même c'est pas simple de quitter une relation de couple avec qui on a construit durant des années et puis d'un coup il se passe quelque chose, c'est la vie, on voit une personne, on s'embrasse avec un ami et on rencontre une nouvelle personne sur un stage de je ne sais quoi, de danse, de yoga, de méditation, j'en sais rien, ou un truc comme ça, parce que je sens deux personnes très spirituelles. Je sens des personnes très spirituelles, ça parle de personnes très spirituelles qui sont sur le chemin de l'éveil, qui travaillent sur elles, qui ont déjà des méditations avec des guides, qui font déjà des prières, qui sont déjà dans cela et qui sont des gens festifs aussi, qui vivent dans la matière, voilà, avec des excès peut-être en tout genre. C'est des personnes qui ont je sens une différence d'âge, c'est-à-dire une différence de décalage de rythme, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, donc dans une histoire, peut-être que vous êtes célibataire, vous rencontrez cette personne, elle est en couple, mais il se passe quelque chose de tellement puissant qu'elle est obligée de le vivre, et ça la libère, ça la libère parce que c'est comme si elle était dans ce couple avec une personne qu'elle aime, mais elle a jamais autant connu cet amour, ce lien, quoi, ce lien d'âme. Et il y a dans peut-être notre histoire, c'est pas un scénario, mais une autre histoire, en fait, c'est deux contextes différents. Cette personne, vous l'avez rencontrée et elle n'était pas en couple, hein. Et vous avez vécu votre relation de couple un peu plus ouverte que de l'autre histoire. Donc il y a deux histoires différentes, hein, je vois. Après, on pourrait en avoir même 30 d'histoires différentes, tellement la fiction dépasse la réalité dépasse la fiction. Mais il y a cette histoire d'une personne qui avait peut-être, qui n'était pas au même rythme, c'est-à-dire en termes d'éveil, en termes de guérison, en termes d'ouverture par rapport à ses addictions, par rapport à ses passions. Et là, je pense que cette personne, elle a fait la lumière. En fait, il y a une personne qui fait la lumière sur le lien, parce qu'il y a peut-être une séparation, parce que je sens que vous êtes choisi, c'est vous qui êtes parti. En fait, c'est vous qui êtes parti pour faire comprendre à l'autre que vous lui avez tellement donné de choses qu'au bout d'un moment, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes oublié. Et donc, du coup, vous êtes choisi vous parce que, en fait, non pas, vous l'avez pas quitté parce que vous l'aimez pas. Alors, peut-être que vous l'avez fait d'une manière hyper maladroite parce que quand on aime quelqu'un et qu'on la quitte parce qu'on voit que l'autre, elle est en retard, qu'elle doit vivre des expériences dans la matière pour qu'elle comprenne par elle-même qu'il faut qu'elle arrête de boire, de fumer, d'arrêter de travailler ou de trop travailler ou de faire trop de ci ou trop là ou de faire confiance à des personnes autour d'elle qui sont toxiques, qui l'amènent dans des trucs comme ça, je sens en fait qu'il y a une personne en fait qui est partie, mais d'une manière catastrophique, maladroite, un peu, voire surnaturelle et voire un peu qu'elle-même a été. Je vois une personne qui est partie, mais qui s'est réveillée un matin ou qui n'a pas compris ce qu'elle avait fait, mais elle a compris plus tard. Elle a compris très rapidement d'ailleurs, cette personne, qu'elle était partie, voire qu'elle savait qu'il fallait qu'elle parte. Je pense que cette personne, elle savait qu'il fallait qu'elle parte, parce qu'elle était très éveillée. Il y a une personne, alors c'est vous ou c'est l'autre, je ne sais pas, mais qui était très 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 éveillée et qui s'est dit non, là en fait, je vais me rebraquer tout le scénario du thérapeute, du tuteur, de la tutrice, de l'aide-soignante, de l'infirmière, je vais lui expliquer des trucs, ça va amener du conflit, ça va amener ci. Et en fait, il fallait peut-être aborder les choses d'une certaine manière, et cette personne, elle est partie. Elle s'est libérée. Il y a une personne qui s'est aussi libérée, qui a libéré, et qui a produit une transformation chez l'un comme chez l'autre. Et là, alors bien entendu, il y a eu la nuit noire de l'âme, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont été tristes, mais là, il y a la lumière sur ce lien, c'est sûr et certain que cette personne, elle sait que vous êtes unique au monde. Ce lien, le lien est unique au monde, elle n'a jamais connu ça, c'est pas dit qu'elle le reconnaisse dans cette vie, voire même dans une autre vie. Et donc, il y a un nouveau départ, voilà. Donc, il y a la libération, il y a la lumière, il y a le nouveau départ, et il y a le couple soleil-lune. Hein?
Et donc, on a la justice et on a le chariot. Voilà, on a le chariot et on a donc quelqu'un qui a une illumination avec cette révélation sur une histoire d'amour qui la transforme radicalement. Alors, je pense que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas en communication parce qu'il y a eu un peu l'ermite, l'introspection, revoir un peu son bain de langage, ses origines, la structure, pour comprendre qu'il y a des liens d'âme hyper puissants qui amènent des séparations surnaturelles et des retrouvailles tout autant surnaturelles. Et pourquoi? Parce que là, on retrouve de l'équilibre, on retrouve la libération, on retrouve la passion et on retrouve le monde. Et il y a une prise de conscience que oui, il est temps de revenir à sa flamme après s'être bien entendu. Alors j'ai tiré toutes les cartes, mais parce que je suis pris, parce que en termes d'énergie, c'est comme moi-même, si j'avais eu d'un coup, honnêtement, j'ai posé vraiment la question à mes guides. Et là, c'est pas ça, j'ai eu un ressenti, ça m'a traversé. J'ai pris mon pendule et j'ai posé la question à mes guides et on m'a dit oui, fais passer le message. Il y a des gens qui sont en train de vivre ça, qui vont vivre ça. Alors après, vous gardez votre libre arbitre parce que c'est peut-être pas forcément, ça peut pas concerner tout le monde parce que c'est quand même des moments rares et précieux. Mais même à travers l'histoire de ce matin, on pouvait voir une résolution du problème. Alors je pose mes cartes pour tramer le tirage. C'est les 7 cartes de l'arc-en-ciel pour ceux qui découvraient la vidéo. Les 7 cartes des chakras, bien entendu, je fais des tirages en pont arc-en-ciel. Mais avant cela, voilà, parce que je suis curieux moi aussi, j'ai envie de prendre les cartes, parce que les cartes, elles précisent maintenant le message en canalisation, là. Un peu plus en direct, mais voilà, c'était le ressenti de départ, et j'avais vraiment besoin d'exprimer cela. Une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Il y a une opportunité. Alors, une nouvelle opportunité, c'est-à-dire que là, au moment où je fais le tirage, il y a eu la Toussaint, il y a le voile avec, il y a un voile, il y a le voile entre le monde des esprits et le monde des réels qui est très fin. On le dit, c'est le royaume du Cid. On parle du Cid dans la tradition des Celtes. On disait qu'à cette période de l'année, le voile était très fin. Donc vous avez pu ressentir aussi des vibrations, aussi vous avez pu ressentir des choses de l'ordre de l'éthérique, dans l'éther, mais dans votre cœur, que il y avait des transformations. Et là, il y a l'idée d'avoir une seconde, la nouvelle opportunité, c'est aussi une seconde chance dans ce lien-là. Et c'est aussi, ça peut être tout simplement aussi une nouvelle rencontre avec une personne qui aurait fait la lumière. Donc ça peut être parce que vous sortez ce week-end, ou j'en sais rien, demain soir, vous faites un truc parce que vous êtes en libération, vous êtes guéri. C'est-à-dire, comme vous êtes guéri de ce lien passé, vous pourrez rencontrer une nouvelle personne, parce que peut-être que ce lien passé n'était pas une vraie flamme jumelle, ou c'était pas forcément, c'était un lien d'amour, mais c'était pas forcément cette personne qui allait revenir dans votre vie. Vous comprenez? Il faut bien distinguer les choses, que vous pouvez du coup rencontrer une autre flamme qui est beaucoup plus en vibration. Mais là, je parle quand même de réconciliation, de retrouvailles en chemin, et je dirais même en chemin d'ici la pleine lune ou aux alentours de la pleine lune en taureau, car dans la matière, même s'il y a une éclipse lunaire, heureusement que pas tout est sombre. Il y a quand même heureusement qu'il y a il y a de la libération positive. Et voilà, je parle de positif et on a les attentes positives. Donc pour ceux qui ont patienté, qui ont travaillé, c'est positif tout ça. Et c'est amplifié aussi par la mandragore. Faites la fête. Il y a l'idée de se voir avec cette personne, de passer un moment. Cette personne, elle a terriblement envie de venir. Elle sait, elle sent. Cette personne, elle sent que vous êtes disponible, que vous êtes prêt, que vous êtes libre, que vous êtes en guérison, que vous êtes ce magicien ou cette magicienne. Vous voyez, il y a l'idée de vous êtes ce magicien, vous êtes créatif, vous êtes créateur, vous êtes courageux, courageuse.
Elle le sait. Et cette personne, elle a eu des jugements sur vous. Soit elle a remis en question votre amour, soit elle a remis totalement votre personnalité parce que d'un comportement, elle vous a condamné. Et là, elle sait très bien que le lien, il a dépassé les choses, il est toujours présent. Et en fait, ça lui a même, après coup, elle a travaillé sur elle-même, cette personne, elle a fait un travail de guérison et elle a vraiment nettoyé ses cellules, son ADN. D'ailleurs, ces mémoires cellulaires dont nous parle d'ailleurs très bien le code Sophia. C'est pour cela que peut-être je vais prendre euh, un message des dragons. Il y a l'idée de faire à la fête, là. Il y a l'idée de se voir, de se réunir, de célébrer quelque chose. Alors, cette nouvelle opportunité, c'est peut-être parce que ce week-end, vous faites la fête aussi. Mais vous revoyez cette personne dans un événement social. Mais il y a l'idée quand même d'avoir une invitation. Il y a l'idée quand même de célébrer quelque chose. Voilà, parce qu'il y a l'enfant intérieur, ça rejoint, elle tombe, les cartes, elles se retournent. Hein. Je n'ai même pas à les choisir, à les chercher, je veux dire, là, l'enfant intérieur. Il y a une libération de l'enfant intérieur et c'est aussi vous, c'est grâce à vous, alors je vais peut-être le mettre là, comme ça on la voit bien, c'est grâce à votre rencontre. Et vous aussi, vous vous êtes libéré, vous êtes mis à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et en fait, cette personne le voit peut-être dans les réseaux sociaux, le sent en tout cas, même si elle ne vous observe pas dans les réseaux sociaux, parce que peut-être que ce lien lui a fait terriblement peur, qu'elle vous a bloqué, qu'elle a mis de côté, mais en fait, le cœur parle. Le cœur a la raison que la raison ignore. Il y a quelque chose de tellement puissant dans ce lien qu'il revient à elle systématiquement, soit dans ses rêves, soit dans son cœur, soit quand elle se pose, je sais pas, au bord de l'eau, et puis d'un coup, boum, elle a un flash, quoi. Vous voyez? Elle a un flash. La magie de la nature. C'est aussi grâce à la nature, c'est dans ces moments-là, je vous dis que cette personne, il y a l'idée de ressentir, d'expression, mais là, j'ai en plus l'impression que c'est de l'expression de l'ordre de l'éther. Donc là, alors, bon, je vais prendre un message des dragons. Je suis invité. Il y avait l'expression, ouais, elle était là, soit depuis une semaine avec Samaïne. Le message de Samaïne, il y avait l'expression pour parler de quoi en fait? De cette invitation. Moi, je sens qu'il y a une invitation à venir, des plus belles, une fête, une célébration, un moment, votre cœur va s'emballer, quoi. Il y a un truc qui va vous mettre en joie. Euh, le cavalier de dragon qui nous parle de message. Euh, un message qui arrive, cavalier dragon avec cette énergie de vert. Le cavalier de dragon nous parle de guérison. Hein, il y a un message de guérison qui va vous mettre en joie, je vous dis, et qui va mettre quelque chose dans la terre, le calice de terre, à un nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ là. Il y a l'idée d'un nouveau départ avec cette énergie-là des plus positives. Il y a l'idée de quelque chose d'extrêmement positif. Je vais mettre la vidéo directement en ligne, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de vues, je m'en fous en fait, parce que voilà, vous allez la voir directement. Pour ceux qui se couchent tard, ils auront ce message. Voilà. Alors après, vous gardez votre libre arbitre. Ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a l'idée quand même que l'univers s'en mêle. Je disais l'univers s'en mêle. Il y a l'idée quand même que l'univers souhaite quand même des retrouvailles, souhaite des réconciliations. Voilà, il souhaite des réconciliations. Si vous avez travaillé, si vous êtes remis en question, si vous souhaitez vous remettre en question, si vous êtes en travail en ce moment, eh ben c'est bien. Voilà, un travail sur les cicatrices. Guérison, cicatrice, elle saute les cartes, sur sa part d'ombre. Il y a quelque chose qui est revenu avec la nouvelle, l'éclipse solaire partielle en scorpion qui est remonté à la surface. Il est remonté les blessures. Il y a eu des moments de blessures là. Je pense qu'au niveau du collectif, en plus il y a la pluie qui tombe avec l'eau de guérison. Massivement, il y a des émotions qui sont remontées à la surface. Ça déborde. Il y a aussi ça aussi qui joue dans le message. C'est pour ça que je suis autant comme un tsunami là. En fait, je suis pris par l'énergie de l'eau. Il y a eu plein de grosses pluies aujourd'hui. Voilà, le miroir, l'effet miroir, quelque chose qui avait été perdu. Et là, allez, j'en prends une dernière carte.
Cette personne, elle a cicatrisé, soit la rupture que vous êtes parti en fait, elle a compris maintenant pourquoi vous aviez fait ça, elle a compris pourquoi, et elle sait que vous l'avez pas fait, vous l'avez fait pour la laisser vivre ce qu'elle devait vivre, elle a intégré, et je pense que vous lui avez dit en plus, vous lui avez écrit à cette personne, vous lui avez dit que si s'était passé une rupture comme ça, c'est parce qu'en fait, vous vouliez lui faire comprendre quelque chose, vous voulez la laisser vivre quelque chose, sa vie en fait, parce que il y avait ce décalage de rythme. Et on sait que dans les parcours de flammes, il y a de manière des fois, même au-delà des flammes, on est en décalage, on rencontre quelqu'un, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing. Et donc du coup, on se sépare, même si on s'adore. Et c'est pareil pour l'autre la personne qui se trouve peut-être dans un couple qui est peut-être en train de se terminer, et peut-être que vous êtes croisés, il s'est passé quelque chose avec cette personne, et c'était extrêmement puissant, un lien divin, parce que là je parle de lien sacré en fait, je parle de lien sacré, ces deux personnes, ces deux personnes, parce qu'il fait c'est deux sujets différents, mais c'est des liens sacrés. Peur, les peurs, ça fait peur quoi, ce type de lien, ça fait terriblement peur, parce que ça procure des liens télépathiques, des rêves, des ci, des là, et c'est plus fort que même qu'un lien d'âme sœur. Mais c'est pas un lien toxique, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas un être voilà. Et d'ailleurs, quand je parle des fois de ce genre de sujet, je ne parle pas forcément de pervers narcissique. Je parle d'une situation qui a voilà, une situation, pas tous les jours. Alors, sagesse. C'est une personne, en fait, vous lui avez dit, voilà, vous lui avez dit d'ailleurs, je pense que vous lui avez dit que cette personne, dans son cœur, vous avez capté qu'elle était pleine de sagesse. Et que vous avez capté cette énergie de la dragonne. Et là, cette personne elle va faire preuve de sagesse et de courage. Voyez? Parce que vous faites partie de sa famille d'âmes. Vous vous connaissez d'au-delà de plusieurs vies. Cette personne, vous l'avez vue à plusieurs reprises dans d'autres vies. Et vous avez travaillé ensemble à la guérison des autres, en fait. Ouais, la félicité. Voilà, il y a la fin de quelque chose qui a la mort de quelque chose. Le scorpion nous parle de mort, de transformation. Cette transformation amène à la félicité, à se rassembler parce que l'univers souhaite qu'il y ait des âmes sœurs, enfin des flammes jumelles qui travaillent ensemble pour le bien de l'humanité. Et donc, bien sûr, qu'il faut faire preuve de courage et de sagesse. Allez, on va garder le courage et la sagesse. Et je vais le mettre sur la magie de la nature. Voilà. Alors, bien entendu, je vais prendre, ben voilà, j'étais... Alors là, le message, de toute façon, je sens qu'il y aura une... Je vais pas le faire très long. Je vais juste prendre le tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, en fait. Parce que ce qu'elle ressent, c'est de l'amour. Elle ressent un énorme amour pour vous. Alors oui, on peut regarder qu'est-ce qu'elle vit. Ouais, on va regarder qu'est-ce qu'elle vit. Ouais, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie pour avoir autant de... Mais c'est aussi lié à votre rencontre. Alors, il y en a une, je pense que ça peut... ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles. L'autre, peut-être, c'est un peu plus récent. Et du coup, il y a deux... de toute façon, le temps ne compte pas. L'air, le roi, la vérité. Le roi d'épée. Il y a une vérité. Il y a une vérité. Il y a une vérité parce que le roi d'épée, c'est Verseau, Balance. Il y a une vérité qui a été dite et exprimée. Froide comme l'hiver, et Gémeaux, c'est direct. Voilà, le roi d'épée. Alors ça peut être un signe d'air. L'équilibre. Cette personne, elle a libéré sa vérité à travers ses passions. 8 et 8, 16, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle travaille sur son bain de langage, sur ses addictions, sur son travail. Elle a travaillé et 8 et 8, 16, c'est une personne peut-être qui est seule en ce moment, qui ne travaille. Alors, c'est soit une personne qui ne travaille pas, qui est en transition professionnelle, qui peut-être cherche une formation, ou qui aurait envie de se mettre à son compte, et cela. C'est aussi une personne qui travaille à son compte. C'est une personne qui travaille seule,
qui a créé son, son activité professionnelle ou qui a envie de tendre vers ça. Elle a pris conscience aussi qu'elle pouvait le faire. Il y a l'idée de 8 et 8, 16 de prendre conscience, il y a une vérité qu'elle peut faire cela en fait. Alors c'est vous qui lui avez dit. Ça, vous lui avez dit, bah, tu peux travailler toute seule, vu tes diplômes, vu tes compétences, vu ton savoir, vu ceci, vu tes là, bah, tu pourrais te mettre à ton compte et apporter aux autres cela. Donc elle travaille à cela. Le 16, boum, il y a eu des prises de bec, il y a eu des révélations, il y a eu des clashs. C'est une personne qui a clashé son entourage, sa famille, ses amis, son professionnel, qui a une révélation, une illumination, un éclair qui foudroie en fait. Mais je pense que c'est pas elle qui le subit, c'est qu'elle a agi dans la matière pour se séparer de certaines personnes qui l'empêchent ou qui lui disent mais que non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas être que ça, tu peux pas travailler toute seule, tu vas te mettre en danger, tu pourras jamais arriver à gagner ta vie, tu pourras pas t'acheter de maison, tu pourras pas t'acheter de voiture et comment tu vas faire. Et je pense que c'est une personne qui est pas très finalement du tout dans l'argent. Elle. C'est pas une personne qui finalement est dans l'argent. 16 et 15, 31. Voilà, elle a restructuré son entourage avec force et courage. Et elle s'est opposée, je pense, une personne qui s'est opposée à des gens qui vous ont critiqué, à des gens qui vous ont dit du mal de vous, à des gens qui ne veulent pas votre union. Et elle les a clashés avec la foudre. Le 21, oh là là, c'est magnifique, triple 7 dans le cœur. 21 et 22, ça nous fait, voilà, 21 et 22, ça nous fait combien? 43, ça nous fait 7. Donc il y a l'idée, elle a clashé, elle revoit son cadre pour se libérer d'énergie bloquante. Pour se libérer, il y a l'idée de la libération. C'est un miracle parce que je pense que là, vous n'y attendez pas à cela. Vous n'y attendez pas à ce qui produit cela. Mais oui, c'est l'effet des éclipses. C'est l'effet des éclipses et de la patience. Et le travail aussi que vous avez fait sur vous-même. Parce qu'un effet miroir, ce travail vous met en lumière. C'est vous qui vous êtes libéré aussi. Et donc, vous avancez. Le 20, oh, j'ai que 3 arcanes. Bon, là, c'est sûr qu'il y avait un arcane majeur. 3 arcanes majeurs qui tombent sur la table. Le 16, le 21 et le 20. Une illumination, je vous dis. 7 personnes. L'univers lui a envoyé quelque chose, je ne sais pas quoi, dans ses rêves, il y a un truc qui s'est produit, qu'elle a une révélation, cette personne. Elle a eu une révélation, un de ses guides lui a parlé, des êtres, peut-être qu'elle a eu un message avec de ses ancêtres, puisqu'on parle du Cid, du royaume, elle a eu une révélation, un message de l'inconscient, un message de l'univers, voilà, d'une autre dimension. Là, c'est vraiment, là, c'est pas le vin de la prière, c'est une révélation. C'est une révélation, une renaissance. C'est un miracle. Et donc, je parlais de rémission. Alors là, cette personne, bien entendu, alors ça peut être vous qui attendez, il y a eu la séparation, elle est à distance d'une personne, et elle arrose, et si elle est là, elle est triste. Donc, du coup, bien sûr qu'elle est triste de se séparer aussi de certaines personnes. Elle est triste de se séparer de certaines personnes parce qu'elle les aime. Mais ces personnes, elle les aime. Mais est-ce qu'elle l'aime vraiment, en fait, cette personne? Parce que elle, à mon avis, je pense qu'elle elle est dans les compagnons. Elle est dans elle est dans l'amour. Mais est-ce que, voilà. Donc, il y a l'idée, dans ce qu'elle vit dans sa tête, elle est triste, cette personne. Elle est triste parce que de vos derniers échanges, ça s'est arrêté et puis il n'a plus eu. Je pense que c'est une personne aussi qui attendait que vous lui écriviez. Peut-être que, vous voyez, elle regarde de loin les derniers messages, la rose, et puis peut-être qu'elle vous a envoyé bouler à plusieurs reprises. Voilà, donc elle attend de voir si elle ne reçoit pas encore un message, sinon que le message n'arrive plus parce que vous êtes passé à autre chose. Et vous avez bien fait parce qu'il faut que vous tendiez vers la nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, vous ne devez plus penser à cette personne parce que cette personne, si elle a, à savoir si c'est vraiment un lien sacré, vous avancez vous sur votre chemin de vie. Comprenez? Vous avancez sur votre chemin de vie, vous n'attendez plus rien et vous faites fructifier les choses. Donc cette personne, elle attend les communications.
Mais, moi je pense que c'est elle, elle prend conscience que je pense que c'est à elle de venir communiquer. Comprenez? Et là, toujours. Alors, alors là, on se dit comment elle fait. Oh. Ah là là, vous êtes sa muse. Vous êtes sa muse. Elle vous adore, cette personne. Vous êtes sa muse. Vous êtes inspirant, inspiré, inspirante pour cette personne. Vous êtes sa muse. Voilà, vous êtes sa muse. Et donc, forcément, elle est triste parce qu'elle n'a plus de nouvelles de sa muse, parce que vous avez gelé les communications, parce qu'à un moment donné, vous avez arrêté de parler. Voilà, tout simplement. Et vous avez bien fait. Donc, ça, là, elle est tombée, je la laisse ici. Ça, c'est la période qui s'est écoulée. Ça, c'est la séparation, c'est la distance. Vous ne vous parlez pas à l'heure actuelle. Donc forcément, tout le monde est triste. Elle est encore plus triste parce qu'elle se rend compte que ce lien, il est divin, il est sacré, il est au-dessus de la normale. Et donc du coup, derrière, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Offrir sa coupe. Et là, on a un couple. Vous voyez? Hop. Ça peut être deux signes d'air. Vous avez peut-être dans votre thème astral des signes d'air. Vous voyez, il y a le roi et la reine. Et cette reine, apparemment, qui a bloqué les communications, elle a envie maintenant, elle regarde son roi et puis elle a envie d'aller envoyer la coupe à l'autre. Pourquoi? Pour réaliser un souhait. Et elle a été avare, cette personne. Elle a été avare. Alors, on va dire que c'est la fête. Alors, il y avait ça, et en dos de deck, on a le souhait aussi, comprenez? On a des souhaits. C'est une personne avec qui, ah bon, bah là, il y a eu, il y a eu drame, hein. Il y a eu drame, mais elle a envie de venir coupe, et le magicien qui est là. Alors, voilà, ok, ça, c'est l'arrivée de messages. Et je pense que c'est pas à vous de donner des messages, je pense. Voilà. Donc, du coup, on est d'accord que cette personne, elle vous aime. Jugement, elle prend une décision, elle a une révélation que elle aussi, elle est la cause du blocage de la communication. C'est elle qui a bloqué. Elle prend conscience de ça, ça la chagrine parce qu'elle se dit, mince, c'est à cause de moi que je parle plus parce que on se parle plus parce que d'une certaine manière, j'ai tout fait pour ne plus lui parler, ou qu'il ne me parle plus ou qu'elle ne me parle plus. Ok? Ok. Donc là, du coup, il est 41 minutes. Ah voilà. Ah oui. Ah bon, bah tant pis, j'avais pas pris, je ne l'ai pas pris. Voilà, bah elle est tombée. Il est temps d'agir. Vous êtes suffisamment bien. Elle est tombée. Je ne l'ai pas pris, l'oracle de la lune. Je prenais pour le message de la lune parce que ça va être amplifié. Qu'est-ce que ça va faire cette personne là, du coup, par rapport à vous? Hop, 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 à tout le monde. Ça saute, ça saute, ça saute. Bah, je vais les prendre. Allez. Alors, là, elles sautent aujourd'hui les cartes, elles viennent. Il y a l'idée, cette personne, il y a une vérité. Il est temps de se réconcilier. Voilà. Et c'est pas le hasard qui vous. Elle a compris aussi que c'est pas elle avait peut-être remis la rencontre, les retrouvailles à l'univers. Voilà, si on doit se revoir, on se reverra. Non, je pense que c'est une personne qui prend conscience que c'est elle qui doit venir à la communication. Je pense que c'est une personne qui travaille, donc c'est pour ça que je les prends, qui vous voit dans l'abondance, qui sait que vous gérez les deniers et vos passions, qui a fait la lumière que vous, en fait, qu'il était possible. Je pense qu'une personne qui a fait 8 et 8, 7, qui a fait la lumière, qu'il était possible de réussir sa carrière aussi comme ça, par l'autonomie. Et que peut-être que vous le faites, vous, et qu'elle vous voit réussir. Il y a l'idée aussi de la naissance Soleil-Lune, les deux éclipses, elles sont pour l'envie et le désir de faire naître quelque chose, et à la prise de conscience, 2 fois la prise de conscience d'affilée, d'une passion, d'un désir ardent de se réunir. Après une période évidemment de vol et de perte. On a le 21 qui est succès, et l'autre c'était, voilà, bien sûr, il y avait ce cycle avant. Maintenant, on rentre dans un cycle de succès équilibré dans le cœur. Il y a beaucoup de cartes de messages. Cette personne, elle se sent seule là où elle est.
elle a travaillé en introspection, stérilité, mais ça amène une réussite. Donc, la période de transition, là, la coupure qu'il y a avec cette personne, elle le permet de créer une nouvelle vision. Parce que c'est que quand on est seul et qu'on se dépouille de certaines choses, qu'on a des visions, qu'on a des compréhensions, qu'on a des révélations et qu'on a des messages. Donc la stérilité, c'est guérison pour moi. C'est l'eau de guérison, 4 et 7. 11, la flamme. 11 et 21. Alors 11 et 21, 32 dans une union. Et je pense qu'elle prend conscience aussi qu'il y a une forme de stérilité dans les unions qu'elle a, si elles ne sont pas sentimentales, ben, professionnelles, amicales et CA, c'est stérile. Et 11 et 21, 32, 32 et 22, 54, elle se sent seule. Elle a eu besoin, elle se sent seule là où elle est. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle a réalisé. Elle a fait un travail d'introspection, elle s'est mise en solitude. Elle est peut-être partie faire, je sais pas moi, un stage, j'en sais rien, à l'autre bout de la Terre, où cette personne a travaillé et a même en étant, elle a fait le tri dans son entourage pour se retrouver seule. Parce que je pense qu'il y a une personne qui ne sait pas rester seule. Il y a une personne qui est toujours entourée de gens, tous les jours du matin au soir, tous les jours c'est des apéros, tous les jours c'est des cafés avec les gens, tous les jours c'est, je sais pas, pétard party, j'en sais rien. Et elle a fait le tri de ça, je pense. Elle a fait preuve de courage et, euh, et voilà. Alors, il y a la trahison, elle a des compréhensions, cette personne, sur la trahison qu'elle porte, qu'elle a fait et qu'elle vous a trahi. Elle a trahi quoi? Le contrat. Donc, elle prend conscience et c'est douloureux. Et c'est douloureux parce qu'il y a de l'amitié. Alors, il y a aussi, elle prend conscience qu'autour d'elle, il n'y a pas que des amis, parce qu'il y a des gens, ouais, trahison sur l'amitié. Voilà. Donc il y a la trahison. Mais il fallait, peut-être que vous aviez capté qu'il y avait des amis qui n'étaient pas si bons que ça. Donc elle a des compréhensions. Donc elle revoit son cadre, 20, 21, 20 et 31. Ça nous fait 20 et 11, ça nous fait 31, ça nous fait 4. Elle revoit son 4, 4 et 2, 6. Par rapport à l'amour, par rapport à l'estime de soi, et par ce aussi que l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre aussi. Alors qu'est-ce qu'elle va faire d'autre, cette personne? Donc, elle fait le tri là, hein. Elle fait le tri sur des liens, hein. On est sur le chakra communication, qu'elle s'est trahie. Elle n'a pas exprimé sa vérité. Elle vous a pas dit je t'aime. En fait, c'est comme si quelqu'un vous dit elle vous aime, elle vous le dit pas. Donc, elle se trahit. Et ça crée des blocages de dingue dans sa gorge. Et donc, elle a des compréhensions sur ça. Que c'est elle aussi qui a cassé le truc. Le travail, donc là, elle se focalise sur la carrière, c'est peut-être focalisée sur l'argent, sur le travail, mais bon, elle attend des nouvelles, peut-être qu'elle a envie de vous donner des nouvelles, parce que vous lui avez dit, ben, voilà, par rapport à, peut-être qu'elle a refusé, elle s'est trahie, vous lui avez peut-être proposé de travailler avec vous. Peut-être que vous êtes aussi, ouais, il y a des gens qui sont sur la chaîne, qui font de la, voilà, qui sont à leur compte, en tout cas, illustrateurs, illustratrices, des gens qui sont indépendants, et en fait, vous lui avez proposé de travailler avec elle, et elle vous a dit non, et elle s'est trahie. Elle s'est trahie, elle s'est mise toute seule dans la prison. Et ça fait partie du process. Et là, elle a peut-être fait le choix d'ailleurs de travailler avec des gens et que ça n'a pas fonctionné, parce que vous voyez, le travail, c'est pas si bon que ça. Elle attend 2, 2, 4 et 9, 13. Donc elle va transformer quelque chose. C'est une personne qui pense extrêmement à vous, que vous êtes sa muse, vous l'inspirez, malgré ce qu'elle a pu vous dire. Vous l'inspirez. Vous êtes unique. Hein. La paix. Elle a envie de faire la paix. On a les honneurs. On balaye l'inconstance. On balaye la trahison, la dispute et compagnie. Et on revient à l'amour. Elle s'est trahie. On libère le féminin sacré avec le 3, la libération. Et on arrête un peu de bloquer la nouvelle pour un nouveau départ. Voilà. Et donc là, il y a des honneurs par-dessus tout ça quand même. Hein, donc ça veut dire que c'était nécessaire de passer par là. Vous voyez? C'était nécessaire de passer par là
pour que ce couple, voilà, on le voit bien, hein, ils sont à côté, l'amour, l'étoile. Elle, il y a une personne qui a bloqué la communication. Voilà, elle a bloqué, alors, il y a une histoire de blocage. Mais, on voit bien que ce couple, voilà, après une ruine, hein, parce que il y a aussi un couple, il y a la nécessité de se séparer de situations. Euh, Vous lui avez fait comprendre, cette personne, elle vous a fait comprendre des choses que vous étiez trop dans la tâche, trop dans l'attente, trop dans la projection. Vous deviez travailler par vous-même, et peut-être parce qu'il y a eu le Covid, peut-être parce qu'il y a eu ci, peut-être parce qu'il y a eu des moments difficiles, vous avez peut-être passé par des moments de dépression et que vous n'étiez pas au top de votre forme, mais on a quand même, là, voilà, derrière, on a quand même des belles cartes et on a ce couple. Voilà. Il y a quelqu'un qui a bloqué la communication. Alors, donc, alors, est-ce que j'ai envie de prendre une dernière carte sur la communication? Est-ce qu'elle va donner des nouvelles là? Pour clarifier dans son cœur. Je veux clarifier la carte du cœur par rapport au sentiment qu'elle a pour vous, cette personne. Le procès, l'obstacle, elle met fin à la stérilité et l'amitié et la communication, la trahison. Voilà, c'était écrit. Donc, il y a l'idée d'invitation et de nouvelles par rapport à l'amour. Voilà, parce que cette personne, elle n'a pas écouté son cœur. Là, elle a une prise de conscience, elle revient au cœur, elle met fin à la stérilité. De l'endroit de son cœur, c'est stérile là où elle est. Elle est seule en fait. Si elle est en couple, elle est seule. Si elle est entourée de gens autour d'elle, elle se sent seule, cette personne. Et donc, c'est important de passer par ça en fait. C'est pas une mauvaise carte du tout ça. C'est important de passer par ça pour avoir des visions, des nouvelles visions, pour comprendre des situations. Et là, du coup, on peut comprendre qu'on est aussi son propre ennemi. Comprenez, on s'oppose des fois. Il y a des gens, ils ont devant leurs yeux leur grand amour, quelqu'un de fidèle, parce que l'amitié, c'est la base de l'amour quand même. L'amitié, c'est-à-dire que, vous voyez, elle finit donc là-bas, elle sait que vous êtes une personne fidèle, vous. Même dans vos défauts, vous êtes fidèle, vous voyez. Et donc, elle fait, il y a des choses, il y a des situations, elle a fait le tour, cette personne, dans son cœur, et ça vous concerne pas, mais dans son cœur, elle a fait la révolution. Elle a compris qu'il y avait des choses qui étaient stériles. Elle bloque certaines amitiés. Mais vous êtes équilibré. Vous, finalement, vous êtes plus l'ami fidèle que les gens qu'elle connaîtrait depuis 10 ans. Donc, du coup, j'ai posé, vous voyez, c'était destiné à vivre. Il y avait la séparation nécessaire pour que la personne comprenne par elle-même qu'elle se trahit. Vous voyez, la blessure de trahison, c'est qu'on se trahit soi-même aussi. Et vous aussi, vous êtes un peu trahi peut-être à un moment donné, en ayant un comportement où peut-être vous avez exprimé des choses un peu dures à cette personne. Après, je pense que vous êtes excusé. Et là, on vous invite à vous excuser. Et là, on a la protection. C'est supérieur, c'est divin. Et donc, il y a l'invitation, la nouvelle et l'amour. Et l'amour. Et la réussite. Et on repart enfin sur un nouveau cycle. Alors, je vais prendre ces 3 cartes. Il y a l'idée de se donner une nouvelle. Mais même ces 3 cartes, ça suffit. Je ne vais pas mettre de message. Je pense qu'il y aura un message. Il y a des gens qui vont recevoir un message. Il y a des gens qui... Après, il faut voir votre situation, bien entendu, parce que voilà. Il y a le soleil, quand même. Le soleil, alors je ne sais pas comment je vais les mettre. Je vais la mettre au centre. Le nouveau départ. La nouvelle. L'amour. Et moi, j'aime beaucoup cette... je vais faire un bouquet des cartes. Et voilà. Alors là, à la table, l'invitation. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si vous les verrez bien. La nouvelle. Voilà. Nouvelle. Quoique, je vais faire simple. C'est pas évident de montrer les images les plus par... Invitation, nouvelle, amour.
OK, et on avait écrit nouvelle opportunité. C'est-à-dire que cette personne, elle le sent qu'il y a une opportunité en ce moment avec vous. Voilà. Donc après, soit elle saisit l'opportunité, soit elle la saisit pas. Après, vous, quoi qu'il en soit, on vous invite à vous diriger vers la nouvelle opportunité, de vous l'offrir aussi, de ne pas rester enfermé dans l'attente. Et voilà les loulous. Après voilà, ça reste une guidance collective, un message collectif. J'espère qu'il fera du bien à un maximum de gens. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation, sur votre histoire, ou même sur le professionnel, sur autre chose, vous n'hésitez pas à me contacter. Faire un soin énergétique, des fois il faut s'enlever. On a vécu beaucoup d'énergie toxique, sur des liens toxiques. Et là, je ne parle pas d'un lien toxique, qu'il faut s'enlever aussi, verbaliser des choses, parce que du coup, on réalise que vraiment ce lien était vraiment toxique. Donc, c'est bien de l'exprimer. Et après, on peut faire aussi un soin énergétique pour appuyer la libération, parce que la libération de l'âme, c'est quelque chose qui se fait régulièrement et on peut vite retomber. Il faut toujours retravailler cela. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le message vous a plu et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.